Saint-Nazaire malade de ses industries. Un titre choc, celui d'une série d'enquêtes menées par le site d'investigation Splan, dont France 3 est partenaire. Objectif, tenter de percer le mystère de la mauvaise santé des habitants de l'agglomération nazérienne. Et pour cela, Splan s'est intéressé à ceux qui sont à la fois les plus exposés et les moins médiatisés, les salariés des industries de ce bassin d'emploi. Bonsoir, Sami Archimède. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Splan et vous avez réalisé cette enquête. Vous vous êtes intéressé notamment aux soudeurs qui travaillent sur les paquebots au sein des chantiers de l'Atlantique, des professionnels que vous considérez comme particulièrement à risque. Pourquoi ? Alors, il faut d'abord dire qu'il y a beaucoup de soudeurs sur un bateau en construction à Saint-Nazaire. Un bateau de 360 mètres actuellement, c'est énormément d'opérations de soudure. Le problème, c'est que ça dégage des fumées, et ces fumées sont assez incontrôlables, c'est-à-dire qu'elles vont un petit peu partout. Les soudeurs eux-mêmes sont pas toujours protégés comme il faut, et quand ils le sont, leurs collègues qui passent et qui ne sont pas soudeurs ou qui sont dans l'environnement à un moment donné sont exposés. Et il y a une technique de soudure qui est particulièrement nocive et qui dégage du chrome 6. Le chrome 6, c'est cancérogène, classé cancérogène depuis 32 ans. Et c'est une technique en fait de soudage à l'inox qui est très répandue sur les paquebots. C'est ça, en fait, c'est pour les cuisines, par exemple. Et vous montrez que la majorité des salariés sur ces postes, notamment de soudeurs, sont des intérimaires ou en tout cas des salariés d'entreprises sous-traitantes et qui sont souvent étrangers. Et c'est là que ça semble poser problème pour connaître le vrai coût humain, comme vous le dites, de la construction de ces paquebots. Oui, les étrangers, ils passent, les détachés, les salariés détachés, donc qui viennent pour quelques mois. Souvent, voilà, ils s'en vont sans qu'on sache quel est leur état de santé. Donc, quand on dit qu'il y a effectivement beaucoup de cancers dans la zone de la Carène, on compte pas évidemment ces salariés-là. Et parce que, en fait, quand on parle des sous-traitants, ils ne sont pas tous étrangers, ils sont très nombreux. Et vous sous-entendez, en fait, et vous le dites même assez directement, c'est qu'il y a moins de regard et moins de contrôle chez les sous-traitants qu'au sein des chantiers de l'Atlantique même. Oui, c'est très difficile. En fait, la sous-traitance, elle a été créée il y a longtemps déjà. Et c'est pas propre aux chantiers de l'Atlantique, mais elle est particulièrement développée dans les chantiers de l'Atlantique. Et en fait, la sous-traitance, elle a un but quand même, c'est de sous-traiter justement les opérations les plus difficiles, les plus pénibles, et donc qui nécessitent aussi un suivi médical particulier. En tout cas, on constate que les sous-traitants sont souvent des étrangers et souvent, voilà, ils ont vraiment cette difficulté à être suivis aussi médicalement. Ils repartent au bout de 6 mois dans leur pays, dites-vous, en portant souvent avec eux le secret de leurs expositions et de leur état de santé. On a contacté à la direction des chantiers de l'Atlantique, vous aussi, bien sûr, pas de réponse de leur côté. Les syndicats ont également réagi à votre enquête avec des avis différents. La CGT considère que la direction ferme les yeux sur ces risques. La CFDT, qui est le syndicat majoritaire, considère, elle, de son côté, qu'il y a de réels progrès sur ces questions de sécurité et ne croit pas à une mise en danger délibérée de la part des chantiers. Mais ce que vous pointez aussi, c'est les risques qui encourent d'autres salariés. On pense notamment à ceux des agents de nettoyage qui travaillent au fond des bateaux au tout dernier moment. Bon, on peut dire que ce sont les pires conditions qui existent sur les chantiers de l'Atlantique. En tout cas, les témoignages qu'on a pu recueillir le prouvent. Donc on a notamment au fond des bateaux, dans les derniers moments de la construction d'un bateau, vous avez des salariés qui vont parfois ramper pour éponger des fuites de gasoil, de fioul lourd. Auparavant, apparemment, c'est terminé. Avant, il y avait du fioul lourd. Et qu'ils ont respiré pendant des années. Qu'ils ont respiré parce qu'il fait très chaud. On peut pas toujours avoir le masque sur. Et le masque est pas toujours suffisant. Possible ou supportable, c'est ce qu'ils dénoncent aussi. C'est aussi le problème. Et on parle là vraiment des salariés dont les conditions sont parmi les plus terribles. Je voudrais juste dire d'un mot, au-delà des chantiers de l'Atlantique, vous dénoncez aussi la dangerosité d'autres industries dans ce bassin de population. C'est le cas d'Yara, l'usine d'engrais chimiques, de la raffinerie de Donge, en reliant tout ça aux mauvais chiffres de santé autour de Saint-Nazaire. Je rappelle ce chiffre effarant. La mortalité des hommes avant 65 ans est supérieure de 42% à Saint-Nazaire par rapport à la moyenne nationale. En un mot, ça veut dire que ces salariés, ils sont particulièrement à risque parce que parfois, ils sont en plus riverains en quelques secondes. Oui, c'est ça. Les salariés sont souvent aussi riverains. Et puis, pour Total et pour Yara, il faut quand même dire qu'il y a une vétusté aussi des installations. C'est les sites Seveso. C'est là qu'il y a le plus, normalement, de contrôle, mais aussi là, le plus de danger. Et donc, il y a au quotidien une exposition de ces salariés. Merci beaucoup, Sami Archimède, d'être venu nous parler de votre enquête qui est donc disponible notamment sur notre site et qui fonctionne déjà très, très bien, visualisée à de très nombreuses reprises par les internautes. Merci beaucoup.